Voilà. Monsieur Ousmane Tanordien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Parti Socialiste. Vous venez d'effectuer une tournée en Italie. Quel est l'objectif de cette tournée? Oui, comme nous le faisons au Sénégal, nous allons, sur instruction du bureau politique, rencontrer la base de notre parti pour animer cette base-là et au-delà de notre parti, rencontrer tous les Sénégalais pour être à leur écoute, pour mieux connaître leurs préoccupations et enfin pour en tenir compte dans notre projet de société. C'est une démarche participative à la rencontre des Sénégalais et j'étais accompagné d'Aminata Mbengue Ndiaye qui est la responsable des femmes, de Barthélémy Diaz qui est le responsable des jeunes et de Cheikh Seck qui est responsable des Sénégalais de l'extérieur. Donc c'est une forte délégation du bureau politique qui s'est rendue en Italie pour rencontrer une fois de plus nos camarades, animer la base, comme nous le faisons d'ailleurs à l'intérieur, parce que la semaine ou les 2 semaines avant, j'étais à Louga, où j'ai fait une dizaine de jours. La semaine qui a suivi, j'étais dans la région de Kolda, où j'ai fait 1 semaine. Et la semaine qui vient, je serai dans le département de Foundiougne et dans les îles du Saloum. En termes de mobilisation ou de bilan, est-ce que vous estimez que les Sénégalais de l'Italie fondent quand même de l'espoir sur vous? Oui, sur le Parti Socialiste, si vous voulez. Oui, les Sénégalais d'Italie veulent changer de régime et changer de chef d'État. Ça s'est établi parce que pour eux, Abdoulaye Wade a échoué. C'est incontestable. Le régime de Abdoulaye Wade et ses 12 ans ou 10 ans à la tête du pays, c'est l'ère des promesses non tenues. Et que la parole du président n'a plus de valeur. À partir de ce moment-là, ils se disent que tout ce qu'ils nous disent, c'est pour nous faire voter et nous oublier après. Tous les problèmes pour lesquels lui, Abdoulaye Wade, s'était engagé, pour les régler, pour les émigrer, faciliter leurs conditions de départ du Sénégal, faciliter leurs conditions de retour, faciliter leurs conditions de séjour, que dans tous ces secteurs-là, rien n'a été fait depuis pratiquement 12 ans. Donc, ils veulent que nous nous engagions à leur régler ces problèmes-là, comme les problèmes de véhicules, les problèmes de logement, les problèmes de retraite. C'est des problèmes précis qu'ils ont soulevés et c'est des problèmes qui ont des solutions. Dans le cadre de la commission mixte, il est tout à fait possible de discuter avec les pays d'accueil et de trouver des solutions. Quelle explication donneriez-vous à ce blocage? Pourquoi l'État du Sénégal ou le gouvernement en place n'est pas en mesure de régler ces problèmes? Mais il y a une part d'inconscience, il y a une part d'incompétence, il y a une part d'irresponsabilité. C'est ça le fond du problème. Parce que quand même, il y a des cadres juridiques pour régler ces problèmes-là. S'ils ont la capacité de négocier en partenaire avec les pays intéressés, il doit être possible de trouver ces solutions-là. Mais nous qui avons, pendant cette période-là, ces 4 ou 5 jours, vécu avec eux, mangé avec eux, passé tous ces jours à échanger, à évaluer, à discuter, aujourd'hui, et comme nous avons une certaine capacité d'écoute, aujourd'hui nous savons de quoi ils se plaignent et qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois que nous leur avons parlé aussi le langage de la vérité. Nous leur avons indiqué ce qui est possible. On ne peut pas permettre à un Sénégalais d'amener un véhicule, de le vendre et de repartir, d'aller en chercher un autre. Ça, ce n'est pas acceptable. Mais quand même, si on met un cadre, en nous inspirant de ce qui est fait par les autres pays, la Tunisie, l'Algérie, qui sont de grands pays d'immigration, notamment en direction de l'Europe, on peut trouver des formules adaptées à notre pays. Mais ça demande une certaine compétence et ces gens-là, de ce que je pense et ce que j'ai vu, c'est qu'ils ne connaissent pas l'État, qu'ils sont gênés par les procédures, par les règles, c'est des informels et de ce point de vue-là, rien ne marchera tant qu'ils seront là et la meilleure chose c'est de les changer. Ils nous disent aussi qu'ils ont de grands problèmes pour l'obtention de la carte d'identité nationale, qu'il y a des programmations qui sont ensuite déprogrammées, que c'est la grande confusion. Et donc il s'agit là de barrières artificielles qui sont dressées pour qu'ils ne puissent pas avoir
de carte d'identité nationale pour s'inscrire. Donc il y a là une politique, une stratégie délibérée de rétention. Monsieur Dieng, est-ce que vous avez pris conscience de la responsabilité, de l'espoir que ces Sénégalais de l'extérieur font sur vous? Oui, oui, j'en ai pris conscience parce qu'ils pensent que nous, on a quand même la chance d'avoir une expérience au niveau du gouvernement pendant de longues années et que maintenant on a aujourd'hui aussi pendant 10 ans résisté, nous sommes restés constants et nous avons aussi nous avons pu acquérir une certaine expérience aussi de l'opposition en voyant avec la distance critique nécessaire comment ce pays est mal géré. Et ils pensent que si on capitalise tout ça, après notre introspection et notre autocritique, nous pouvons être utiles au service du pays. À vous entendre parler, on dira que le Parti socialiste est prêt, franchement. Non, on ne peut pas dire que le Parti socialiste est prêt parce que le Parti socialiste a une démarche cohérente. Il faut que dans le cadre de Benno, que tous les partis soient forts pour que l'ensemble soit fort. C'est ça. Et nous travaillons pour avoir un parti socialiste fort. Mais nous sommes ancrés, enracinés dans Benno Siggil Sénégal. Nous voulons un candidat de Benno Siggil Sénégal, un candidat des assises, que c'est la meilleure manière pour faire partir Abdoulaye Wade, même dès le premier tour. Nous allons travailler à ça. Mais nous ne sommes pas sûrs qu'on y arrivera. Mais rien ne nous dit qu'on n'y arrivera pas. Donc nous travaillons pour avoir un candidat de Benno Siggil Sénégal, un candidat des assises, avec un nouveau régime que nous allons mettre en place, avec un programme tiré des conclusions des assises, avec un pacte éthique et politique, et tout ça, nous allons le mettre ensemble pour faire partir Abdoulaye Wade. Mais il y a déjà un candidat des assises, c'est Ibrahima Fall. Non, Ibrahima Fall n'est pas le candidat des assises. Ibrahima Fall, les assises n'ont pas encore de candidat, Benno n'a pas encore de candidat. Mais ceux qui ont proposé sa candidature faisaient partie des assises, je voulais dire. Oui, mais les assises, il se peut que des gens, même qui aient travaillé pour les assises, maintenant que ces gens-là présentent des candidats. Mais le candidat des assises devra être présenté par l'ensemble des assises. Et l'ensemble des assises n'a pas encore choisi de candidat puisque Benno est partie intégrante des assises. Nous voulons, nous, avoir un candidat qui soit un candidat de Benno, mais qui soit aussi soutenu par les assises. C'est ça notre objectif. Quel commentaire vous inspire l'annonce de la candidature d'Ibrahima Fall, qui a, je rappelle, été un des ministres d'Abdou Diouf? Non, je pense que je n'ai pas de commentaire particulier à faire parce que tout Sénégalais a le droit d'avoir l'ambition légitime, naturelle, saine de diriger le Sénégal, de se mettre au service du Sénégal. Je crois que ce n'est pas gênant du tout et que nous sommes à une phase d'annonce des candidatures. Entre l'annonce des candidatures et le dépôt des candidatures, il y a quand même plusieurs mois et ça donnera le temps de réfléchir. Les gens même qui annoncent leur candidature verront dans 10 mois, dans 9 mois, si cet objectif est encore tient ou est encore réalisable. Et vous êtes prêt quand même au cas où vous seriez candidat de travailler avec lui? Mais bien sûr, c'est absolument sûr. Si Benno fait confiance au Parti Socialiste et que je suis ce candidat-là, bien sûr que nous travaillerons tous ensemble parce qu'il faut fédérer, mais dans un premier temps que beaucoup d'ambition s'annoncent, me paraît sain, me paraît légitime. Est-ce que cette candidature n'est pas une façon de ringardiser l'opposition classique au Sénégal? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que ça a toujours été comme ça. Hein. Avant Ibrahima Fall, il y avait Amsatou Sow Sidibé. En 2007, il y avait au niveau de la société civile plusieurs candidats. Ça, ce n'est pas... Ça veut dire que c'est la vitalité démocratique de notre pays qui est en marche. Ce n'est pas un problème. En tout cas, nous sommes un parti, nous avons un grand appareil, nous sommes en train de mobiliser cet appareil, d'animer la base de notre parti pour être prêt le moment venu. Je crois que c'est ça qui est le plus important que les annonces ou les effets médiatiques. Vous êtes bien, depuis quelque temps à Paris, il y a une sorte de bouillonnement. Les gens se disent, mais tiens, les leaders de Benno doivent arrêter de tergiverser. Il est temps, on est à 1 an de la présidentielle, mais qui nous disent clairement s'il y aura un candidat ou plusieurs candidats. Oui, mais j'étais en train de dire souvent à nos gens qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Si on va plus vite que la musique, on danse faux. Nous, ce que nous faisons,
c'est éviter de mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, avant de désigner le candidat, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur l'offre politique. Ce candidat, qu'est-ce qu'il va faire? Dans quel cadre il va le faire? Qu'est-ce qui lui est permis? Qu'est-ce qui lui est interdit? Avec qui il va le faire? C'est ça que nous sommes en train de faire. Donc nous avons aujourd'hui un projet de constitution que nous soumettons aux assises. Si les assises l'approuvent, on a constitution des assises. Nous allons avoir, à partir des conclusions des assises, un programme de gouvernement décliné en mesures et en propositions. Troisièmement, nous allons avoir un pacte éthique et politique. Avec l'ensemble de ces éléments, mais nous serons prêts maintenant pour discuter, pour savoir l'équipe que nous allons former, parce que nous ne croyons pas au Messie, qui va être en quelque sorte le capitaine de l'équipe. C'est ça la bonne procédure. Mais comme je le dis souvent, vous ne pouvez pas désigner le capitaine d'une équipe que vous n'avez pas encore formée et dont on ne connaît pas les règles du jeu. Voilà. Donc ce que nous sommes en train de faire est très cohérent. Et quand même, il n'y a pas péril en la demeure, parce que, comme vous le savez ici, il n'y a pas encore de candidat. Du Parti Socialiste. Non, il n'y a encore pas de candidat. Il vous inspire le Parti Socialiste français? Oui, nous ce sont nos cousins, comme on le dit. Bon, on a les mêmes, les socialistes partout, c'est très vivant, c'est très dynamique. C'est bien, et je discute souvent avec eux. Je crois que l'essentiel est qu'au moins, à 6 mois des élections, que nous puissions avoir un candidat, et ce sera fait, j'en suis persuadé. Ousmane Tanor Dieng, que répondriez-vous aux socialistes qui disent que vous n'incarnez plus la rupture? Vous n'incarnez pas d'ailleurs, j'allais dire, la rupture. Non, mais ça, ce n'est pas les socialistes sénégalais qui le disent. Hein. Les socialistes sénégalais... parce que certains disent que ouais, Tanor, s'il est candidat, on est bâti, il vaudrait mieux mettre Khalifa ou Aïssata. Ils sont plus jeunes, dynamiques. Tanor, c'est le PS de Diouf et de Senghor. Oui, oui, mais ces gens dont vous parlez aussi, c'est le PS de Diouf et de Senghor. Hein. Bon, vous savez. Donc... certains d'entre eux sont plus anciens que moi dans le parti. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que ceux qui portent ces jugements-là, pour la plupart, ne sont pas des socialistes. C'est des gens qui ne sont en rupture de banc, qui ne sont pas dans notre parti et qui ne nous veulent pas de bien. On ne va pas écouter leur conseil. Nous savons ce que nous allons faire, nous allons nous organiser et démocratiquement, le moment venu, tous ces gens dont vous parlez, s'ils le veulent, ils se présentent pour dire qu'ils sont le candidat du parti. Si les militants du parti estiment que ce sont ces gens-là ou quelqu'un d'autre qui sera candidat, celui-là sera candidat. Maintenant, si les militants du parti, le moment venu, estiment que c'est moi qui serai le candidat, ben je serai le candidat. C'est démocratique, c'est ça la démocratie. Mais nous n'allons pas nous attacher, nous attarder à des jugements portés par quelques personnes ici et là. Nous sommes droits dans nos bottes. Nous sommes ensemble, nous travaillons depuis 2000 ensemble, et nous avons résisté, nous sommes redressés et nous sommes en train de nous battre pour gagner. C'est ça qui est important et non pas... En 2012, si vous êtes candidat, c'est comme si vous jouez votre va-tout. Non, pas du tout. Bon, je joue un acte qui n'est pas un acte isolé, qui est un acte posé par le parti, par le Bénin, parce que je souhaite que ce soit dans le cadre de Bénin. Je crois que la pire des choses, c'est d'une part de dénoncer la personnalisation du pouvoir, la patrimonialisation du pouvoir, et maintenant de poser les problèmes en termes personnels, individuels. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un acte qui est posé par notre parti, qui est posé par Bénin, et pour lequel nous allons nous battre. Dans une affaire comme ça, ma personne importe peu. Donc, moi, je ne suis pas le genre à raisonner en termes de personnes et de carrière. Si c'était ça, mais le plus simple aurait été pour moi d'aller travailler avec Abdoulaye Wade et de faire carrière là-bas. Il vous a fait des propositions? Mais bien sûr, évidemment. Il aurait bien aimé que moi j'aille travailler avec lui, que le PS travaille avec lui. C'est évident, parce que à raison de ce que nous représentons, je crois que c'est important. Mais j'insiste sur le fait quand même que pour la carte d'identité nationale, véritablement, des efforts doivent être faits pour que tous les Sénégalais puissent avoir leur carte d'identité nationale, s'inscrire sur les listes électorales et que les barrières artificielles soient levées. Les rétentions, une fois que la carte est obtenue, qu'on puisse la donner à tout le monde, c'est un minimum qu'on peut attendre d'un État.
Mais ce qu'on a vu en Italie, c'est véritablement une stratégie de rétention et de diversion pour que les Sénégalais ne s'inscrivent pas en masse, et cela est particulièrement dangereux. Ça rentre dans le cadre d'une stratégie de fraude électorale qui d'ailleurs est confirmée par l'équipe autour de Ousmane Ngom avec le Ibrahima Diallo qui vient d'arriver. Ces gens-là, je suis sûr qu'ils sont venus pour orchestrer une fraude électorale que nous n'accepterons pas. Et Abdoulaye Wade doit faire attention parce que ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui risque de se passer au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, il faut faire attention pour nous épargner de situations comme cela. Et pour nous épargner de situations comme cela, il faut simplement que les élections soient transparentes, régulières et que le maire gagne. Donc pour vous, si les élections ne sont pas transparentes, le Sénégal peut basculer dans la... Le Sénégal va basculer dans la violence. Parce que ce que les gens ne peuvent pas obtenir par la démocratie et par les urnes, ils vont l'exiger par la rue et par la violence. Et vous êtes prêt à les accompagner? Mais bien sûr, mais non, à en prendre la tête, pas à les accompagner. Ouais? Oui, parce que oui, absolument. Parce que si maintenant on nous interdit de s'exprimer démocratiquement, mais on va s'exprimer par les moyens qu'on a, c'est-à-dire on va faire comme tout le monde, ce sera la rue. On ne vous reconnaît pas, Ousmane Tanor Dieng, parce que vous êtes présenté d'habitude comme un opposant républicain. Oui, mais être républicain, c'est défendre les valeurs de la République. Les valeurs de la République, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est la justice. Et il faut les défendre jusqu'au bout. À bon entendre salut, vous diriez. Oui, tout à fait. Merci. Donc, la dernière question, Ousmane Tanor Dieng, comment dire, en Italie, les Sénégalais, ils sont comment? Ils sont dans de bonnes conditions? Oui, ils sont dans de bonnes... Il y a des difficultés partout où nous sommes allés, parce que lorsque nous sommes allés en Italie, nous avons eu la chance d'aller rencontrer la communauté mouride, d'aller rencontrer la communauté tidjane dans un grand gamou avec Seigneur Mansour Sy Djamil, où nous avons été particulièrement ovationnés. Nous sommes allés à Milan, à Brescia, à Piacenza, et partout les Sénégalais que nous avons rencontrés, et surtout nos camarades de parti que nous avons salués au siège de leur parti, nous ont dit que les Sénégalais vivent ici dans de bonnes conditions, et avec le système de régularisation, ils sont pratiquement les plus nombreux régularisés en Europe, les Sénégalais, et c'est formidable. Mais il y a des difficultés parce que beaucoup d'usines ont fermé, et il y a beaucoup de Sénégalais qui y sont et qui n'ont pas aujourd'hui de travail et qui souhaitent retourner parce que les conditions sont absolument difficiles, et le gouvernement sénégalais les a laissés en rade. Je vais en informer le gouvernement pour qu'il sache qu'il y a des Sénégalais qui sont là-bas. Voilà, j'ai juste ma question. La dette publique du Sénégal explose, Ousmane Tanor Dieng. Cela vous inspire quel commentaire? Oui, mais ça, c'est toujours l'incompétence, l'irresponsabilité et l'insouciance, parce qu'elle explose par une dette non concessionnelle en plus. C'est-à-dire que le Sénégal emprunte sur le marché, et c'est inacceptable. Et je crois que c'est d'autant plus grave que notre dette avait été effacée pour l'essentiel sur la base de ce que nous sommes, un pays pauvre et très endetté. Et cette dette s'est reconstituée par Abdoulaye Wade. Et les générations futures auront à le payer. Je crois que d'ailleurs le rapport du Fonds monétaire a été très clair à ce niveau-là. Nous sommes avertis. Nous avons une mauvaise qualité de dépenses, et nous vivons une espèce de surendettement aujourd'hui. Et là aussi, c'est une raison pour faire partir ces gens-là. Plus ils dureront, plus la situation va être intenable. Merci, je vous remercie, Merci. Monsieur Dieng.